Chers amis de la Chine et du chinois, bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler un peu de la régularité. Alors la régularité, nous savons ce que c'est. C'est choisir un rythme et le garder. Par exemple, on choisit de faire un quart d'heure de chinois par jour, ou bien le mardi et le jeudi, ou bien 2 heures par semaine, de manière un peu plus souple. Et nous avons tous entendu dire que la régularité, c'était extrêmement important pour progresser. Et c'est vrai. C'est vrai pour le chinois, c'est vrai pour toute langue étrangère, et c'est vrai aussi pour les sportifs. C'est même très visible pour les sportifs. Un sportif qui ne s'entraîne pas régulièrement, eh bien, il ne peut pas avoir une progression correcte. Alors vous allez me dire, où est le piège? Eh bien, piège il y a. Car qui, de nos jours, mène une petite vie tranquille, sans être jamais dérangé par le travail, la famille, les amis ou bien la maladie? Et quand nous sommes dérangés, eh bien, nous cassons ce rythme. Et qu'est-ce qui se passe quand on casse le rythme? Eh bien, on va prendre une comparaison. On peut comparer là l'apprentissage du chinois à un cheminement, une course à pied, une randonnée en montagne. Quand le rythme est cassé au début, on s'adapte, on repart, on peut même prendre un rythme plus rapide ou plus lent. Par contre, quand on a trouvé son rythme, qu'on l'a maintenu longtemps, et que d'un seul coup il est brisé, c'est extrêmement difficile de repartir. Parfois même on n'arrive même pas à repartir. Et là, le risque c'est d'abandonner. Donc dans une course à pied, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, des fois on repart en marchant, des fois on essaie de se remettre à courir, on n'y arrive pas, et donc on abandonne la course. Eh bien en chinois, ou dans d'autres langues étrangères, c'est la même chose, on risque d'abandonner. Je dirais qu'en langue, il y a même un facteur aggravant, c'est le facteur psychologique. Si nous avons accordé beaucoup d'importance à la régularité, parce qu'on nous l'a dit et répété, la régularité c'est important, eh bien on va vivre cette rupture comme un échec, on a cassé la régularité. Et donc ce facteur va aggraver le risque d'abandon. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? Eh bien la réponse tient en un seul mot, la persévérance. La persévérance, c'est continuer quoi qu'il arrive. Même s'il y a des difficultés, même si on s'arrête, eh bien on n'abandonne pas, on repart, même si c'est difficile. Donc, je ne vous dis pas de ne pas considérer la régularité comme importante. La régularité, c'est très important. Mais au lieu de se focaliser sur la régularité, il faut se focaliser sur la persévérance. Se dire que quoi qu'il arrive, même si ça va être difficile, même si on va avoir l'impression de perdre du temps, on va s'y remettre. Je dis bien avoir l'impression de perdre du temps. Car des fois, faire une petite pause, revenir en arrière, prendre du recul, c'est bénéfique dans l'apprentissage d'une langue. C'est un peu comme quand on mange. On a besoin d'un peu de temps pour digérer. Dans une langue aussi, des fois, il faut digérer un peu les connaissances que nous avons acquises pour les transformer en compétences. D'ailleurs, l'apprentissage du chinois est comparable à un cheminement, à un voyage. Quand on chemine, ceux qui vont le plus loin, ce ne sont pas ceux qui tombent jamais, mais ceux qui se relèvent à chaque fois. Voilà, donc j'espère que dans l'avenir, vous ferez attention à bien sûr avoir une bonne régularité, mais à bien penser persévérance avant tout. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.